plaisir et beaucoup d'émotion que je me présente ce soir devant vous. Une grande joie parce que nous sommes ensemble sur le chemin de la victoire dimanche prochain avec Huguette Bello. Et aujourd'hui, tout le monde l'a rappelé, nous sommes à l'heure des bilans. Nous sommes à l'heure de vous donner notre bilan et nous sommes à l'heure de vous donner notre programme. C'est l'heure de vérité. Et je vais vous donner quelques mots sur ma délégation La Petite Enfance. Ici, dans le secteur, nous avons construit, nous avons érigé, nous avons accompagné la création de 10 micro-crèches. De Verlagon, La Saline-les-Bains, Les Brisants, Montroquefeuille, Carrosse, Grandfond, dans des logements de fonction certains qui étaient à l'abandon, que nous avons réhabilités pour voir dedans s'égayer tous nos petits Saint-Paulois, tous nos petits enfants. Et nous avons donc créé des emplois, n'est-ce pas? Très important en ces temps de crise, de créer des emplois et pas des contrats aidés, des vrais emplois, des emplois pour créer un avenir pour toutes les familles. Et il y a aussi une grande crèche qui s'est ouverte à Montroquefeuille, qui a créé aussi une trentaine d'emplois et 147 places. Nous avons aussi créé un relais d'assistantes maternelles itinérant. C'est une nouveauté pour venir dans tous les quartiers. Voilà une partie du bilan, parce qu'en 2008, je vous rappelle qu'il y avait 6 structures sur toute la commune, à peine 4 places pour 100 marmailles. Aujourd'hui, nous avons multiplié par 3,5, ça fait plus de 15 places pour 100 enfants, puisque nous avons 4500 enfants. Il y a encore la place pour travailler, il y a encore la place pour les assistantes maternelles, il y a encore la place pour d'autres projets de crèches. Et nous voulons créer aussi des crèches familiales pour les assistantes maternelles et pour les enfants de Saint-Paul. Ça fait 220 emplois. Voilà un bilan, Monsieur Sinimalé. Voilà un bilan que vous n'arriverez pas à nous reprocher. N'est-ce pas un bon usage de l'argent public que de faire des crèches, que de s'occuper de nos enfants, que de s'occuper de tous ces jeunes qui sortent avec un CAP petite enfance et qui jusqu'alors, avant nous, ne trouvaient aucune place sur leur commune. Ils étaient obligés d'aller dans d'autres communes ou de faire autre chose. Et nous, c'est notre responsabilité, à nous élus, de leur créer une dynamique et de leur créer ces emplois. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait avec Madame Bello. N'est-ce pas primordial que de doter notre territoire de structures et que nos enfants et les parents méritent? N'est-ce pas primordial de faire entrer notre commune dans la modernité? Puisque oui, les femmes et les hommes font des études. Puisque oui, les femmes et les hommes cherchent à s'épanouir au travers un travail. Et oui, les femmes et les hommes construisent des familles, les souhaitent et ont des enfants. Et notre responsabilité est de permettre cela et de donner les conditions optimales pour que nos tout-petits deviennent des citoyens engagés et éclairés et deviennent ce parent inséré dans notre société. Nous avions promis, mesdames, messieurs, la création de 500 places et nous l'avons fait avec Madame Bello. Nous avions promis la création de lieux d'accueil par enfants. Eh bien, nous l'avons fait avec Madame Bello. Nous avions promis de nous occuper des assistantes maternelles. Nous l'avons fait avec Madame Bello. Et nous avons mené à bien le projet de la double crèche. Ah, cette double crèche toujours promise et jamais construite. Et nous, en 3 ans, nous avons sorti une grande et magnifique structure, repensée et retravaillée sur le plan du financement, sur le plan du coût, de la gestion en partenariat avec la CAF. Nous avons créé également une société publique locale qui est unique en France pour prendre en charge la gestion de la double crèche et le développement de la petite enfance. Et nous avons favorisé la formation, l'insertion, l'embauche et l'embauche des jeunes. Nous avons aujourd'hui 1076 places à offrir sur la commune, que ce soit en accueil collectif comme en accueil individuel. Voilà une politique de développement des quartiers, voilà une vraie politique de proximité, Monsieur Sinimalé. Parce qu'il nous dit, ce candidat, qu'il a fait le tour des quartiers, mais qu'il n'a pas vu la presque trentaine de micro-crèches. Et pourtant,
je lui dis, moi, aujourd'hui, elles sont dans 15 quartiers différents de la commune. 8 dans les hauts et 7 dans les bas. Alors, monsieur Slimani, est-ce qu'on a vraiment délaissé nos quartiers? Et moi je dis non. Nous avons une vision pour nos quartiers. Nous avons développé nos quartiers. Ça, toute la population le reconnaît et nous le dit tous les jours quand nous faisons du terrain et du porte-à-porte. Parce que avoir une vision pour sa commune, avoir un programme pour Saint-Paul, et j'aimerais bien moi pouvoir le lire, le programme de M. Slimani, mais je n'ai pas vu son programme. Son programme, ça n'est pas de répéter sans cesse « Mais il veut être maire, il veut être maire, aide à moi, aide à moi !» Non, on va l'aider, nous, à rentrer dans sa case sans permis. Parce que si on n'a pas construit de logement, si on n'a pas créé de zones d'activité, si on ne s'occupe pas d'aménager son territoire, si on n'a pas construit de crèches, de médiathèques, si on n'a pas soutenu les associations, si on n'a pas développé la pratique du sport, et la liste est encore longue de ce qu'un maire qui est vraiment présent pour sa commune doit faire. On peut recevoir la population encore et encore, mais on n'a rien à leur proposer à la population que du précaire et des promesses. Et ça n'est pas notre programme. Nous avons un programme clair, équilibré, ambitieux, sans être utopique, que nous sommes venus vous soumettre. Madame Bello vous en parlera largement et mes collègues vous en ont parlé jusqu'alors. Soumettre à la population de Saint-Paul. Et c'est cela que nous voulons poursuivre avec vous le 23 mars. Allez voter pour la liste du Guet Bello, allez voter pour la continuité dans ce changement que nous avons apporté depuis 2008 pour votre commune. Mesdames, Messieurs, j'ai entendu parler de la bouche de cet ancien maire qui a mis Saint-Paul dans le fond, qu'il allait créer une crèche gratuite. Eh bien, je vous le dis, ça n'est pas possible. Et c'est bien mal connaître la petite enfance que pour promettre cela. Et des promesses, et des mensonges, et des méthodes du passé, pour un homme du passé, un homme dépassé, eh bien, nous n'en voulons plus. Vous n'en voulez plus, je le sais. On l'entend à travers le sondage, vous avez tous dit que vous vouliez mettre ce personnage en dehors de la ville de Saint-Paul et vouliez encore donner la confiance à la liste du Guet Bello. Alors ce soir, je vous le dis, il n'y aura pas de deuxième tour. Allez tous voter le 23 mars dimanche pour la liste du Guet Bello. Alors non mensonge, non méthode du passé, non aux promesses honteuses, non à la gestion douteuse. Ensemble, allons dire oui à l'avenir, oui à la modernité, oui au sérieux, oui au travail, oui à Guet Bello le 23 mars. C'est le premier tour, parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Allez voter pour la liste du Guet Bello, Saint-Paul, toujours de toutes nos forces. Merci.